Bonjour. Après les généralités autour de la thématique de rédaction d'une proposition de projet, lors d'un travail dédié à la formulation d'un grand projet de santé qui ont été traités dans la première capsule vidéo de cette série, nous vous présentons dans celle-ci les détails de chacune des 7 activités concevables dans le cadre d'un tel travail. Lesquelles activités, il me semble tout à fait plausible de vous les rappeler. 1. Réajustement des buts et objectifs. 2. Spécification des avantages escomptés de la réduction des problèmes. 3. Description de la justification de demande d'aide extérieure. 4. L'établissement de l'esquisse de la proposition. 5. Rédaction de la proposition et des annexes. 6. Soumission de la proposition de projet. Pour la première activité relative au réajustement des buts et objectifs, affirmons que le travail à faire ici consistera de la part de l'équipe de projet à réviser à la baisse, si nécessaire, les buts de réduction des projets en y apportant des aménagements correspondant aux objectifs de sortie opérationnelle, à modifier si nécessaire la chronologie de la réduction des problèmes pour faire cadrer avec le calendrier définitivement arrêté. Et enfin, consigner dans un tableau les buts et objectifs révisés et leur effet prédit sur les problèmes critiques. Les buts définitifs de réduction des problèmes constitueront une des bases d'évaluation des nouvelles stratégies et des nouveaux services qui seront mis en place dans le cadre du projet. La deuxième activité qui concerne la spécification des avantages escomptés de la réduction des problèmes implique de la part de l'équipe de formulation de clarifier les divers avantages qui se manifesteront sur le plan local, régional et même national si les buts de réduction des problèmes sont atteints. Ce travail s'opère en 5 sous-activités, à savoir spécification des avantages sanitaires, spécification des avantages économiques, spécification des bénéficiaires pour d'autres programmes, des bénéfices pour d'autres programmes, buts et politiques nationaux, et efficience accrue. La sous-activité spécification des avantages sanitaires, elle vise, outre la diminution spécifique des maladies ciblées dans le cadre du projet, à indiquer les suites plus larges qui résulteront de la réduction des niveaux de morbidité. Ainsi, il est attendu ici qu'il soit établi des projections permettant de comparer les conditions existantes avec celles attendues si les nouvelles stratégies sont mises en œuvre. La sous-activité spécification des avantages économiques visera surtout à s'efforcer de traduire la réduction escomptée de morbidité en termes d'économie de jours hommes ou de jours lits et d'accroissement de la longévité. La sous-activité spécification des bénéfices pour d'autres programmes vise surtout à s'efforcer de relever et de montrer aux administrateurs des programmes existants leurs avantages, les avantages qu'ils peuvent attendre du dit projet proposé. La sous-activité buts et politiques nationaux vise surtout à indiquer clairement la façon dont les stratégies proposées serviront les finalités que l'on retrouve dans les documents cadres nationaux. La sous-activité efficience accrue vise à montrer dans quelle mesure la stratégie orientée vers la réduction des problèmes déterminés pourrait contribuer à imprimer aux services de santé une orientation vers les objectifs qui leur faisaient défaut précédemment, à montrer dans quelle mesure le rendement accru résultat des stratégies peut trouver un écho favorable auprès des décideurs et autres organismes de prêt, et à comparer les rapports coûts-sorties prévus avec des rapports actuels. S'agissant de la troisième activité ayant trait à la description de la justification de demande d'aide extérieure, le travail spécifique à effectuer au cours de cette étape consiste à confirmer ou documenter la possibilité des déficits des ressources pour le projet, à confirmer ou documenter la nécessité d'une aide extérieure pour combler
ces déficits, à examiner la nécessité de modifier ou non les dates pour lesquelles il faudra solliciter ces ressources en fonction du calendrier des activités, à préparer les descriptions de chaque article dont on aura besoin par catégorie en spécifiant la période où il sera nécessaire, l'activité correspondante du projet et les sources possibles, connues ou suggérées. Et enfin, à expliquer avec soin comment il a été déterminé la nécessité de solliciter un appui étranger pour remédier au déficit de ressources. Ce sont ces indications qui fonderont toute demande d'assistance qui seront finalement soumises. La quatrième activité est centrée sur l'établissement de l'esquisse de la proposition. Quant à elle, mobilisera l'équipe de formulation autour de la structuration de la proposition, qui doit être conçue avec le plus grand soin. Il s'agit en effet à la fois de se conformer aux procédures et aux exigences administratives en vigueur et de présenter les résultats de l'application d'une nouvelle méthode d'analyse et de conception. Il existe à ce sujet beaucoup de façons possibles de procéder. Le travail spécifique à effectuer au cours de cette étape consiste en général à établir un résumé d'état-major de la proposition à l'attention des principaux décideurs, lequel résumé fera ressortir un bref résumé des stratégies proposées, les coûts de la proposition, les principales décisions à prendre pour le lancement, les principales résistances ainsi que les ajustements possibles, les sources de financement possibles, les avantages potentiels, etc. À produire les différentes sections de la proposition en termes de position de problème, de buts pour l'avenir, stratégie à mettre en œuvre, plan de réalisation, besoin de ressources. À produire les annexes. Ce sont en général les produits de la formulation que l'on jugera nécessaires pour expliquer et appuyer les différentes sections de la proposition et dont il n'est toujours pas nécessaire d'inclure dans la proposition elle-même. La cinquième activité est focalisée sur la rédaction de la proposition et des annexes consiste à s'assurer que la plupart des produits ont été matérialisés par écrit, à s'assurer de bien maîtriser tous les aspects de la proposition, à s'assurer de bien connaître les attitudes de ceux auxquels sera soumis le document de projet, à rédiger les diverses sections de la proposition, à demander si nécessaire à des dirigeants compréhensifs la meilleure façon de présenter la proposition, enfin à rassembler les matériaux d'appui pour la proposition et ses annexes. Et enfin, la sixième activité intitulée soumission de la proposition de projet consistera simplement à aller déposer le document auprès de l'organisme demandeur pour approbation. Cette activité marque surtout le terme de la formulation du projet. Pour aller plus loin, vous pouvez consulter utilement les références bibliographiques qui sont affichées sur la diapositive. Maintenant, nous vous convions à suivre dans la troisième et dernière capsule vidéo de cette série relative à la micro-formation portant sur la rédaction d'une proposition d'un projet de santé dans un contexte de formulation de projet. Cette dernière est consacrée à la conclusion générale. À nous revoir dans un instant, si vous le voulez bien.